toujours partir des définitions de ce que c'est que loop-impôt, en faisant d'ailleurs un élargissement à la notion des autres OUXPO, dont il a été question. Donc loop-impôt, c'est l'ouvroir de peinture potentielle. Alors, en bref, loop-impôt est donc un ouvroir. Un ouvroir, c'est un lieu où on œuvre, donc on travaille, mais ce n'est pas une académie ou une école ou un style. C'est un lieu où on œuvre. En particulier, en ce qui nous concerne à la peinture, non seulement peinture au sens de pigment qu'on étale sur de la toile, mais aussi à diverses formes des arts graphiques. Et potentiel, parce que ce qui distingue les loop-impôt de même que ses cousins, c'est de s'intéresser à toutes les méthodes, dispositifs, manipulations, structures, contraintes qui élargissent les potentiels de ce qui est des activités traditionnelles pareilles. Donc, la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est d'une part pour inventer des formes et des contraintes qui soient mathématiques, plus ou moins logiques, ou en tout cas ludiques, c'est-à-dire jouer avec les formes et leur faire exprimer leur potentiel, et d'une manière telle que les contraintes ou formes qu'on propose puissent se voir appropriées par, en ce qui nous concerne, les peintres, pour en créer des œuvres. Donc ce qu'on crée, c'est plus des formes ou des contraintes que des œuvres. Mais néanmoins, on fait l'effort d'instancier nos propositions de façon visible et palpable, même, pour l'exemple. Donc, loop-impôt, dans sa forme actuelle, a été réveillé au sens où il a existé auparavant, et puis ensuite plus, et puis bref. Sous sa forme actuelle et en continuité, il existe depuis 1980. Hélène faisait remarquer que le 40e anniversaire, donc, devrait donner lieu à des festivités dont vous entendrez parler peut-être. Pour ouvrir le débat, alors non, je liste ici, je donne la liste donc, de ces membres de loop-impôt depuis la fondation. Comme vous le voyez, il y en a un certain nombre. Certains sont excusés pour l'éternité, d'autres pas, mais excusés néanmoins. Et ceux qui sont en gras ici ont donc le modeste mérite d'avoir contribué des choses à montrer. Alors je fais un élargissement pour montrer que loop-impôt n'est pas du tout seul et que donc le contexte c'est la notion d'OUXPO, d'ouvroir de X potentiel. Donc X, vous pouvez y mettre votre activité favorite. Je mentionne en passant que ça peut être la cuisine. Il existe un ouvroir de cuisine potentielle. Bien, je commencerai par le plus fameux et le fondateur Oulipo, qui est l'ouvroir de littérature potentielle, qui est représenté ici et à qui je vais passer la parole très bientôt, auquel on doit moult choses extraordinaires. Donc j'en cite deux ici, les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, parce que c'est un bel exemple de combinatoire, donc les mathématiciens sensibles, et Georges Perec, c'est quand on essaye d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est loop-impôt, on leur dit tu connais Oulipo, tu connais Georges Perec, et puis ensuite on peut revenir à nos affaires. Et il en existe d'autres, donc un ouvroir de littérature policière potentielle, c'est donc Oulipopo. Il y a un ouvroir de tragicomédie potentielle, c'est l'Outrapo, l'ouvroir de musique potentielle Oumipo, etc. Il en existe pas mal. D'où la notion, pour monter en abstraction, de l'ouvroir des ouvroirs de X potentiel. Donc c'est l'OUXPOPO. Et donc il a été proposé par François Le Lyonnais, fondateur à l'origine de toutes ces affaires, en fait, c'est lui le responsable. Et donc il semblerait qu'il ait proposé en page 17 d'un manifeste la notion de OUXPOPO sous forme graphique. Et apparemment, il n'est plus là pour l'expliquer, et les survivants peinent à... Alors enfin, ça donne de la marge à interprétation, en tout cas beaucoup de potentiel de créativité, parce qu'on sent qu'il y a un horizon et que on peut passer de l'OUXPOPO à l'OUXPOPO. Et donc on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cet objet étrange, mais en digressant, je passe par l'idée que les mathématiques elles-mêmes pourraient être l'objet d'un X, et donc qu'est-ce que serait un ouvroir de mathématiques potentielles. Alors d'aucuns disent que
les mathématiques n'ont pas besoin d'Oumapo parce qu'elles sont leur propre ouvroir elles-mêmes potentielles. C'est une notion de point fixe. Et alors si on en revient à cette notion de ou x popopo, on peut continuer comme ça assez longtemps. Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il existe un point fixe qui finalement suffirait? Moi j'ai une conjecture qui est que le x popo devrait suffire et qu'il correspondrait peut-être à l'Oumapo. Mais comme toute conjecture, c'est sujet à éventuel échec. Je ne sais pas. J'en reviens pour conclure presque à ce soir, et donc à l'Oupimpo. Ceux qui seraient intéressés, sachez qu'il existe une littérature en français et en anglais. I didn't ask, are there non-francophones in the room? Too late. Too late. It depends, we can record. Non? Bon, très bien, continuons en français. Bref, il existe de la littérature, alors, qui ne se trouve plus à ma connaissance chez les libraires en neuf, mais néanmoins en occasion. Ça se mériter un peu la chose. Je donne juste deux petits exemples de contraintes classiques de Loupimpo. Le tableau à couleur mesurée, qui est dû à Thierry Foulk, et donc où on voit l'exemple ici qui a été composé avec des petits carrés noirs et rouges, et donc il y en a un nombre égal. Donc l'idée c'est d'avoir dans un tableau une composition, un nombre égal des différentes, alors une quantité égale des différentes couleurs utilisées, qui ici se compte en carré, qui a pu se compter en poids des matières utilisées, et que je suggère d'aborder de façon plus analytique là. Et j'en montre un autre exemple qui est dû à Walański, c'est donc une lamellisation permutative où on voit que, à force de couper en deux et de changer l'ordre, on finit par transformer la grande odalisque d'Ingres dans un nu se retournant sur sa couche même. Voilà, donc je finis en disant que nous voilà, nous en sommes venus aux maths en 2020 en venant dans le cœur je décris ça comme étant la Mecque des mathématiques mondiales, de l'IHP. C'est assez vrai quand même, non? Et donc on est en effet extrêmement honoré de se confronter au sens amical à la collection des objets mathématiques, des modèles mathématiques qui effectivement a connu d'autres rapports à l'art, et donc nous contribuons le nôtre de façon humble et modeste. Voilà.